Bonjour et bienvenue aux capsules vidéo de Premier Envol en collaboration avec la Gazette Moss. Dans nos capsules, vous allez voir des locataires, des anciens locataires, des familles ainsi que nos intervenants. Le but, c'est très simple, faire découvrir la réalité des logements supervisés à Premier Envol. Sur ce, bon visionnement! Je m'appelle Marie-Josée Boisvert, je suis membre du conseil d'administration de Premier Envol pour la 12e année cette année. Bonjour, je m'appelle Kim, je travaille à Premier Envol depuis 8 ans comme intervenante clinique. Je m'appelle Émilie, je suis intervenante de fin de semaine depuis 1 an. Bonjour, je m'appelle Cléon, je suis intervenante ici de soir depuis 4 ans. Bonjour tout le monde! Je m'appelle Jimmy Armstrong, j'ai 25 ans. J'habite maintenant à Louisville en appartement depuis 2 ans. Ça fait donc depuis 2015 que j'ai quitté Premier Envol. Je m'appelle Claude Chenard, j'ai 40 ans. Je travaille à Demandac, puis ça fait 2 ans que je suis à Premier Envol. Bonjour, je m'appelle Patrick Villeneuve, j'ai 23 ans, puis je reste ici depuis 3 mois. Je m'appelle Philippe, j'ai 33 ans, je travaille à Dirondac. J'ai décidé de venir à Premier Envol pour comme aller faire un appartement comme monsieur, madame, tout le monde. Comment je décrirais Premier Envol? C'est une école de la vie. Là, on apprend à vivre en société, en appartement et surtout, on vit avec nous pour apprendre enfin à se reconnaître nous-mêmes. À Premier Envol, c'est une école de la vie où on apprend vraiment tout ça. C'est ça pour moi, Premier Envol. Nos services sont surtout dans les activités de la vie quotidienne et domestique des locataires. Ce qui veut dire qu'on va les aider à faire l'épicerie, le lavage, les cuisines, pour qu'au final, ils deviennent vraiment autonomes dans ces tâches. Alors oui, à Premier Envol, on accueille des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle ou qui ont un TSA, c'est-à-dire un trouble du spectre de l'autisme. C'est quoi la déficience intellectuelle? La déficience intellectuelle, c'est probablement des gens qui ont des mésadaptations sociales. Je pense que c'est une personne qui est comme renfermée sur elle-même, qui n'a pas vraiment conscience de l'environnement qui est alentour de lui. C'est une limitation, pas physique, intellectuelle, j'imagine, puis qui fait en sorte que la personne a de la difficulté à fonctionner en société. Ça serait une limite, des limites intellectuelles et physiques chez quelqu'un. Les gens qui ont une déficience intellectuelle, ils ont une différence au niveau de la capacité de jugement, de compréhension, de prise de décision. Ça peut être des personnes qui peuvent avoir besoin de plus ou moins d'aide, tout dépendamment là, de leur, de leurs expériences de vie et de leurs conditions. C'est un état d'esprit qui, selon la société, est difficilement accepté. C'est d'apprendre plus lentement, donc c'est le fait que la personne a besoin de se faire répéter plus souvent les choses. Pour moi, la déficience intellectuelle, c'est que tu as une problématique d'adaptation. C'est des gens qui ont un petit peu plus de difficultés à apprendre que monsieur, madame, tout le monde. Les gens qui ont un TSA, c'est plus des personnes qui vont avoir de la difficulté au niveau des communications avec les autres, puis des relations sociales, des relations interpersonnelles. Ça ne se situe pas au niveau de l'intelligence, c'est vraiment au niveau de leur relation avec les autres qui vont avoir besoin d'aide. Merci d'avoir visionné cette capsule. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur notre réalité. Moi, j'y crois!